On se trouve sur le site de Montgueux. Alors Montgueux est d'abord une montagne qui a donné son nom au village situé juste en position dominante. La colline de Montgueux domine de à peu près 100 mètres de haut la ville de Troyes avec environ 1100 hectares de surface. Sur ces 1100 hectares, donc 219 hectares de vignes en appellation d'origine contrôlée Champagne, majoritairement représentés par le chardonnay pour 90% de son encépagement. Et le reste se partage entre du meunier et puis du pinot noir. Sur Montgueux, on a une particularité géologique, puisque là, on est sur de la craie turonienne qui remonte à 90 millions d'années. On a des éléments qui ne permettent pas à la végétation de s'exprimer de façon exubérante. C'est là où se trouve le paradoxe, c'est que cette pauvreté ne permettra pas aux cultures de faire vivre des paysans, des locaux à travers les siècles. Seule la vigne était en mesure de pouvoir le faire. Sur Montgueux, les sols auront tendance à être un peu plus profonds. Du coup, les racines vont pouvoir aller exploiter en profondeur les ressources et permettre au chardonnay de trouver son expression, sa finesse, avoir ce niveau qualitatif. Montgueux, c'est un peu plus de 200 hectares de vignobles pour environ 80 vignerons. Dans le département de l'Aube, au début des années 90, des vignerons se sont posé la question de leur pratique culturelle sur l'environnement et puis sur leur façon de faire. Donc à plusieurs, nous avons créé un groupement autour de la Chambre d'agriculture pour avoir un conseil indépendant, neutre, sans visée commerciale. Donc, ce qui nous permet de limiter les intrants, d'intervenir juste au bon moment et avec les produits qui vont bien. Dans les années 80-90, on a été pas mal touché par des micro-araignées qui venaient parasiter la vigne. Et on s'est rendu compte par des observations et par le groupement qu'il y avait des typhlodromes, donc des grosses araignées qui venaient consommer les petites et réguler les populations. On s'est rendu compte que certaines pratiques culturelles étaient néfastes à ces auxiliaires de culture. On a résolu le problème naturellement, en évitant certaines pratiques culturelles. Particularité champenoise aussi, c'est l'organisation économique et collective de la Champagne. Cette synergie entre tous les acteurs fait que tout le monde progresse, chacun à son rythme, mais dans un élan collectif. Moi, ma façon de faire de l'agriculture, donc de la viticulture, c'est la bio et surtout la biodynamie, qui est l'étage du dessus. Sur ce modèle-là, on va aller chercher les équilibres, c'est la base. L'équilibre entre le raisin que la vigne va porter, les équilibres entre le sol et la vigne, les équilibres entre notre climat, la vigne, le sol. Et ces équilibres, on va les prendre par la biodiversité. Remettre des arbres, ça va créer de l'ombre au moment qu'il fait chaud. Je ne sais pas combien il en faut, quelle espèce, mais il en faudra. Redonner le pouvoir du sol, un pouvoir tampon, être capable d'absorber beaucoup d'eau, le restituer peut-être l'année après. Donc obligatoirement, il nous faut une plante, donc pour ici la vigne, qu'à le chercher dans les réserves. Donc plus la biodiversité dans notre vignoble va être intense, plus l'eau pourra, par le biais des racines des plantes, descendre en profondeur. Dans un premier temps, c'est l'herbe qui va faire l'éponge et pas la vigne, ce qui va éviter des problèmes de pourriture, des problèmes d'excès. Et le jour où ça sera sec, la vigne, avec son enracinement profond, va aller chercher tranquillement de l'eau. Donc elle aura toujours accès à l'eau. Et la biodiversité, ce n'est pas que l'ours et le loup. C'est tout l'infiniment petit qu'on ne voit pas, on marche dessus en permanence. Un des emblèmes, entre guillemets, de cette biodiversité, c'est toutes les espèces de vers de terre qu'on peut avoir dans le sol. On va avoir deux systèmes de lombriques, des latéraux et des verticaux. Et bien, imaginez quadriller votre sol en sous-sol avec des petits trous latéraux dans tous les sens et puis des gros vers de terre qui vous font des puits verticaux. Et bien, vous apercevrez qu'il n'y a plus de ravinage. Parce que tous ces puits, c'est aussi des puits d'oxygène parce que tous ces micro-organismes respirent. Si vous avez un sol compacté, et bien derrière, il n'y a pas d'eau, pas d'oxygène, pas de vie. Nous sommes sur la parcelle du tertre qui a été plantée entre les années 80 et 90 par mon papa, qui a fait le choix peut-être audacieux de refaire le talus historique qu'il y avait au milieu de la parcelle. Le but étant de couper la pente pour pouvoir manœuvrer plus facilement en tracteur, mais surtout pour remettre de la biodiversité. Et donc se sont implantés une variété d'arbres importante. Ça donne de l'ombre en été quand on travaille ici. Et ça a son intérêt par rapport à l'érosion qu'il peut y avoir sur la parcelle.
Donc l'intérêt de ces haies et de ce talus, c'est aussi donc d'avoir des habitats pour les oiseaux, mésanges ou autres, qu'on croise quand on travaille aux vignes et qui viennent semer des petites graines. Et on retrouve du coup quelques arbres qui poussent spontanément au milieu de la vigne. L'enherbement, c'est aussi un abri pour diverses espèces qui vont être plus ou moins concurrentielles et dans l'équilibre redonner une biodiversité saine pour un espace sain pour la vigne. La vigne n'est pas qu'un espace de travail, c'est un espace de vie. C'est un lieu aussi de transmission parce que j'essaye de prendre la suite de mon père humblement et de transmettre à mes enfants. C'est un espace aussi qui peut être un lieu touristique. On invite les gens à venir se ressourcer en étant respectueux de la nature.